Chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une activité de lecture dont l'objectif est de reconnaître le dénouement dans une pièce théâtrale. Comme support, vous avez l'extrait de la pièce Des parents dans l'embarras, scène 6 de son auteur Pierre-Marie Épinay. Alors, prenez vos manuels, page 150. Rappelons d'abord quelques notions relatives à l'espace théâtral. Le terme dramatique désigne ici tout ce qui est relatif au théâtre, et non pas ce qui est douloureux ni ce qui finit mal. Le mot théâtre vient du grec théoria, qui signifie action d'examiner. Le texte dramatique est donc avant tout le support d'un spectacle qui repose sur la présence physique des acteurs. Ceux-ci font exister le texte en jouant devant un public, grâce à leur voix, à leurs gestes et à leur corps. Pour ce qui est de la structure d'une pièce de théâtre, l'espace scénique, qui est composé de plusieurs éléments. La salle en elle-même, où le public est disposé en demi-cercle autour de la scène. Le rideau qui fait office de séparation entre les spectateurs et les acteurs. Les décors contribuent à mettre en place le lieu de l'action. Les costumes, les accessoires et le maquillage servent à transformer les acteurs en personnages de la pièce. 2. Nous avons l'action. Découpée en actes et en scènes, l'action dramatique relate le plus souvent tous les événements qui permettent de passer d'une situation de départ, dite situation initiale, à une situation d'arrivée, dite situation finale. On distingue 4 étapes dans cette progression. A. L'exposition. La première scène d'une pièce donne, en général, tous les renseignements nécessaires à sa compréhension. Le lieu, l'époque, les personnages, leur identité, la relation qui les unit et l'intrigue. B. Le nœud dramatique. L'ensemble des conflits qui font obstacle à la progression de l'action, atteint leur paroxysme. C. Les péripéties, aussi appelés les coups de théâtre. Ce sont tous les événements inattendus qui surviennent et qui modifient le déroulement de l'action. D. Le dénouement. Et c'est le sujet de notre cours d'aujourd'hui. C'est le moment où tous les conflits sont résolus, où tous les obstacles et toutes les difficultés sont surmontés. C'est aussi la fin de la pièce. Le dénouement fournit des indications sur le genre auquel appartient la pièce. Une fin heureuse est l'apanage de la comédie. Une fin cruelle, celui de la tragédie. Maintenant, passons à la lecture du support. Il s'agit d'une pièce théâtrale qui traite le sujet de l'éducation des enfants. Scène 6. Le psychiatre et Martin sortent du cabinet très cordieux et goguenard. Le psychiatre: je crois que nous avons résolu le problème. Martin: vous n'allez pas croire. Père emprunté: nous sommes très heureux de cette heureuse issue, mais dites-nous un peu de quoi il s'agit. Martin au docteur: dis-leur, Tobib, c'est quand même ton job. Le psychiatre: eh bien voilà, après quelques conciliabules, nous nous sommes mis d'accord. Votre fils et moi, pendant une semaine, je lui prête ma Ferrari rouge et lui me prête ses parents. Cela vous convient-il? La mère interdite: si c'est pour son bien. Alors, pour la mise en situation,
on va faire un petit rappel des étapes précédentes de la pièce et les événements qui y sont survenus. A. La scène d'exposition. Les parents souffrent des demandes permanentes, incessantes et surprenantes de leur fils gâté et capricieux. Le nœud dramatique. Le petit Martin demande cette fois-ci à son père de lui acheter une vraie Ferrari rouge. Les péripéties, embarrassés et saturés, les parents décident de consulter un psychiatre, le docteur Spock, pour les aider à résoudre le conflit, leur problème avec leur fils Martin. Voilà une liste de mots pour enrichir votre lexique. Expression cordiaux, ça veut dire à cœur ouvert. Goguenard, qui a l'air de se moquer. Emprunter signifie embarrasser. Et su, c'est une solution. Job, ça veut dire boulot ou un travail. Conciliabule, ça veut dire une discussion, une conversation ou un échange entre deux personnes. Interdite, ébahie, étonnée, surprise. Bien sûr, on parle de la maman. Alors, voilà des questions de repérage pour vous aider à mieux comprendre l'extrait. A. Repérer les indices qui montrent que le texte est du genre théâtral. Voilà, comme réponse, on peut relever les expressions suivantes. La scène, les protagonistes, leur nom à la marge, le dialogue, les didascalies et les types de phrases. Maintenant, passons à la phase de je m'exerce. Que vous évoque le titre des parents dans l'embarras? Oui, c'est le conflit entre les parents et leur fils Martin. Qui sont les personnages en présence? C'est le psychiatre, le père, la mère et leur fils Martin. Pour une compréhension globale du document, relisez les didascalies et dégagez. A. Le changement de caractère de Martin, content, cordial, satisfait. La réaction des parents. Le père, il est embarrassé. La mère est complètement étonnée. Je vous invite à relire la scène pour répondre par vrai ou faux aux répliques suivantes. A. Le psychiatre a trouvé une solution. Martin n'est pas satisfait. Le père est content. La mère refuse la solution du docteur. Alors, pour la première réplique, le psychiatre a trouvé une solution. Oui, c'est vrai. Martin n'est pas satisfait. C'est faux. C'est pour la première fois que Martin est satisfait, cordial et content. Le père est content. Donc là, c'est faux parce qu'il est embarrassé. La mère refuse la solution du docteur. Ah, c'est faux, donc alors là, et il est d'accord. Maintenant, relevez du texte le lexique de sentiments. Vous avez trouvé? Voilà. Cordiaux, empruntés, interdits. Quels sont les temps verbaux utilisés dans cet extrait? Oui, nous avons le présent, sorte, je crois, vous n'allez. Nous avons le passé composé, nous avons résolu, nous sommes mis, nous avons l'impératif, dis-leur. Passons à une autre question. Quels sont les personnages dominants dans cette scène? Oui, nous avons le psychiatre et Martin. Ils ont plus de répliques que le père et la mère. Dis-leur, toi, Tsubib, c'est quand même ton job. Regardez bien les mots soulignés. À votre avis, à quel registre de langue appartient-il? Au familier ou au courant? Oui, c'est le registre familier. Tsubib, ça veut dire docteur. Job, ça veut dire un travail.
Alors, maintenant, passons à cette question. Quel type de phrase est utilisé dans le texte? Oui, nous avons la phrase déclarative, vous n'allez pas croire, phrase interrogative, cela vous convient-il? La phrase exclamative, si c'est pour son bien. Phrase impérative, dit l'heure. Alors, quel est l'emplacement de la scène dans la pièce? Voilà, c'est la fin de la pièce. C'est le dénouement. Autrement dit, c'est la baisse de tension ou la résolution du conflit. Et vous remarquez au niveau formel que la scène est brève. Maintenant, relevez dans le texte les termes qui indiquent la fin de la pièce. Voilà. Nous avons résolu le problème. Donc, résoudre le problème, ça fait partie de la scène finale. Heureuse et su, c'est-à-dire une bonne solution. Nous nous sommes mis d'accord. Alors, quelle est la résolution annoncée par le docteur après sa conversation avec Martin? Voilà comme réponse. Les deux protagonistes décident de faire un échange. Je lui prête ma Ferrari et lui me prête ses parents, dit le psychiatre. Question 6. Relevez les points communs entre le psychiatre et Martin. Voilà la réponse. Tous deux sont cordiaux, goguenards. Le docteur est matérialiste, il aime l'argent. Martin est très gâté. Bon, alors, comment trouvez-vous le dénouement de cette pièce? Oui, c'est une fin inattendue. C'est le coup de théâtre. Est-ce qu'on s'attendait à cette fin de scène? À vous de répondre. Que pensez-vous de l'éducation dispensée par ses parents à leur fils Martin? Est-ce qu'ils ont bien éduqué leur fils? Si vous étiez à la place des parents, quelle serait votre réaction? Alors, prenez vos cahiers d'exercice et essayez de bien réfléchir avant de répondre à ces questions. Alors, pour la dernière étape de cette séance, où peut-on situer cette scène par rapport à l'intégralité de la pièce des parents dans l'embarras? Oui, voilà comme réponse. La scène se situe à la fin de la scène, c'est le dénouement. À votre avis, qu'est-ce qu'un dénouement? Le dénouement est un moment capital d'une pièce de théâtre, à partir duquel l'intrigue s'achemine vers son terme, la fin. Elle est donc déclenchée au moyen d'une dernière action, heureuse ou malheureuse, qui achève l'histoire de la pièce. C'est la clôture. Alors, pour s'évaluer, je vous propose cette activité. Pour consolider vos acquis, je vous propose comme tâche finale ce texte à trous à remplir à partir de la rubrique « Je retiens ». Texte à trous. On appelle la scène finale d'une pièce 2. C'est un moment capital 2 à partir duquel s'achemine vers sa fin. L'intrigue est déclenchée au moyen heureuse ou qui achève de la pièce, c'est la Voilà la solution. Le dénouement, c'est un moment capital d'une pièce de théâtre à partir duquel l'intrigue s'achemine vers son terme. C'est la fin. Elle est déclenchée au moyen d'une dernière action, heureuse ou malheureuse, qui achève l'histoire de la pièce. C'est la clôture. Alors, je vous propose cette grille d'auto-évaluation. Alors là, vous allez vous demander si vous êtes capable de reconnaître un dénouement dans une pièce théâtrale. Vous allez répondre par oui ou non. Est-ce que
vous êtes capable de dégager les personnages sur scène. Si vous êtes capable de relever les indices qui renseignent sur la baisse de tension. Comme prolongement, je vous invite, mes chers élèves, à dramatiser la pièce des parents dans l'embarras. Mes chers élèves, voilà un autre extrait que vous pouvez lire comme prolongement à cette séance. Sous-estimée par les écoliers qui ignorent qui est réellement Madame Chokotova, jusqu'au jour où elle sauve la vie de l'élève le plus arrogant, le plus insolent de la classe, Jean-Édouard. Les auteurs, Jean-Édouard. Au secours, une guêpe m'a piqué la langue. À l'aide, j'étouffe. Haletant, il gesticule dans tous les sens et porte ses mains à son cou. Madame Chokotova court rechercher la lame de rasoir qu'elle utilise pour décoller les chewing-gums dans le couloir. L'ensemble des élèves. Burk, c'est dégueulasse, c'est quoi? Barbara, c'est une lame de rasoir pour décoller les chewing-gums. Madame Chokotova. Quelqu'un a un briquet? Jean-Édouard, avec un dernier effort, sort son briquet de sa poche et le donne sans bien comprendre pourquoi à Madame Chokotova. Celle-ci utilise le briquet pour désinfecter la lame et d'un geste précis, expérimenté, elle s'apprête à trancher la gorge de Jean-Édouard. L'ensemble de la classe hurle de panique à la vue de cette boucherie et puis, dans un profond silence, un sifflement strident vient rompre le silence. Et visiblement, Jean-Édouard arrive à respirer par le trou que Madame Chokotova a percé dans sa gorge. Amandine, ce n'est quand même pas la première fois que vous faites cela. Madame Chokotova, en Russie, j'étais médecin. Ici, on ne reconnaît pas mon diplôme. Pourquoi alors avez-vous quitté votre pays? Je me suis mis à dos la mafia russe en luttant contre la drogue. Et puis, j'avais quelque chose d'important à enseigner à des élèves belges désœuvrés. Mes chers élèves, la pratique du théâtre constitue un formidable outil de l'apprentissage de la langue. Elle permet d'exprimer l'expression orale et corporelle, la phonétique, la respiration et surtout, ce qui est important, c'est la confiance en soi, la concentration, la spontanéité et l'improvisation, aussi l'observation et l'écriture. Maintenant, je vous laisse visionner une vidéo portant sur la pièce théâtrale Les Fourberies de Scapin de son auteur Molière. J'espère que vous allez passer de bels moments. Au revoir et à la prochaine. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des Fourberies de Scapin, comédie en 3 actes publiée par Molière en 1671. Octave est désespéré par le retour de son père qui veut le marier à la fille de Géronte. Il s'en plaint à son valet Sylvestre, acte 1, scène 1. En effet, pendant son absence et sans son autorisation, il s'est marié avec Hyacinthe, dont il est tombé amoureux. Scapin, attendri par les amoureux, décide de les aider. C'est un maître en fourberie. Il doit faire en sorte qu'Argante accepte le mariage. De plus, il doit lui soutirer 200 pistoles pour subvenir aux besoins de Hyacinthe. Lorsque son père Argante apprend les choses, il est très en colère et souhaite faire rompre ce mariage. Acte 1, scène 4. Scapin invente une fourberie, c'est-à-dire une ruse pour tromper Argante et pour lui soutirer de l'argent. Acte 2, scène 5. Il dit que le frère de Hyacinthe accepte de rompre ce mariage pour 200 pistoles, somme qui lui servirait à payer son équipement de soldat.
l'effrayer, Scapin déguise Sylvestre en ce fameux soldat. Terrifié, Argante cède et donne l'argent demandé. De son côté, Léandre, le fils de Géronte, est tombé amoureux de Zerbinette, une bohémienne. Léandre a besoin de 500 écus pour payer la rançon demandée par les Égyptiens pour qu'ils ne lui enlèvent pas celle qu'il aime. Acte de scène 4. Scapin accepte de les aider malgré le fait que Léandre les menaçait, pensant qu'il avait trahi son secret à son père. Scapin, effrayé par son maître qui le menaçait de son épée, lui a ainsi avoué tous ses mauvais tours. Dans une scène restée célèbre, Scapin invente qu'une galère turque a enlevé Léandre, le fils de Géronte, et que les Turcs ne le rendront que contre une rançon de 500 écus. Acte 2, scène 7. Malgré son avarice et après avoir proposé des solutions peu réalistes, Géronte finit par céder et donne à Scapin la somme demandée. Mais Scapin veut se venger de Géronte à cause duquel il a avoué à Léandre les mauvais tours qu'il lui a joués. Il lui dit que le frère de Hyacinthe le cherche pour le tuer. En effet, il veut laver son honneur puisque c'est la fille de Géronte qui doit épouser Octave et remplacer ainsi sa sœur Hyacinthe. Pour protéger Géronte et le transporter chez lui en toute sécurité, il l'enferme dans un sac et en profite pour lui donner des coups de bâton en imitant l'accent de soldats étrangers. Malheureusement pour Scapin, Géronte sort la tête du sac et découvre la fourberie. Scapin s'enfuit. Zerbinette, qui ne connaît pas Géronte, le croise et lui raconte sa propre histoire, la fourberie de la galère imaginée par Scapin pour lui soutirer de l'argent. Acte 3, scène 3. Géronte et Argante se rendent compte que Scapin les a trompés pour obtenir de l'argent. Ils sont en colère et veulent le punir. Acte 3, scène 6. Par un heureux hasard, Hyacinthe s'avère être la fille de Géronte venue de Tarente. Acte 3, scène 7. De son côté, Zerbinette se révèle être la fille d'Argante, enlevée enfant à ses parents. Argante la reconnaît grâce à un bracelet. Dans une dernière fourberie, Scapin fait semblant d'être blessé à la tête et mourant. Acte 3, scène 13. Argante et Géronte finissent par lui pardonner. Géronte ayant quand même beaucoup de mal à lui pardonner les coups de bâton. La pièce se termine sur les personnages s'en allant pour fêter tous ces heureux événements et par Scapin qui rajoute « Et moi qu'on me porte au bout de la table en attendant que je meure ». Dernière fourberie bien sûr.